Chers frères et sœurs en Christ, bonne fête de l'Ascension à tous. Nous continuons à garder cette communion spirituelle à travers les réseaux sociaux que le Seigneur aussi a mis à notre disposition. Nous continuons à prier pour que le Seigneur nous protège, le Seigneur nous fortifie, pour que nous puissions véritablement faire face à cette pandémie, cette crise sanitaire mondiale qui gangrène toute l'humanité. Bonne fête à nous tous. 40 jours après Pâques, nous fêtons l'ascension de Jésus ressuscité. C'est le jour où Jésus est élevé au ciel au regard de ses apôtres, comme nous le souligne la première lecture que nous venons d'écouter. Chers frères et sœurs, la liturgie nous propose une fois de plus le dernier mystère de la vie de Jésus parmi les hommes. Depuis sa naissance à Bethléem, beaucoup de choses se sont passées. Nous l'avons trouvé dans la crèche, adoré par les bergers, mais aussi adoré par les rois. Nous l'avons contemplé pendant ces longues années de travail silencieux dans son village à Nazareth. Nous l'avons accompagné à travers les terres de Palestine, prêchant le royaume de Dieu aux hommes et en faisant du bien à tous. Et plus tard, lors de sa passion, nous avons vu combien il a souffert, comment il a été maltraité et comment il a été crucifié. Mais la joie éclatante de la résurrection a succédé à la douleur, à la passion et à la mort. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous contemplons son ascension dans le ciel, dans la gloire du Père. La question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire alors pour nous la fête de l'ascension du Seigneur, pour nous chrétiens d'aujourd'hui? Quelle est la signification de la fête de l'ascension? Je crois que c'est la question que nous devrons nous poser nous tous aujourd'hui en célébrant cette solennité. Chers frères et sœurs, cette solennité ne veut pas dire que le Seigneur s'en est allé dans un lieu éloigné des hommes et du monde. L'ascension du Christ n'est pas un voyage dans l'espace vers les autres astres les plus lointains. L'ascension du Christ signifie tout simplement qu'il n'appartient plus au monde de la corruption et de la mort qui conditionne notre vie. Le Christ n'appartient plus au monde de la corruption et de la mort qui conditionne notre vie. Elle signifie aussi qu'il appartient totalement à Dieu. Le Christ est entré dans la gloire du Père. Chers frères et sœurs, en montant au ciel, Jésus a conduit notre condition humaine aux côtés de Dieu. L'homme trouve une place en Dieu. À travers le Christ, l'être humain a été conduit jusqu'à l'intérieur de la vie même de Dieu. L'ascension pour nous chrétiens est l'achèvement de l'incarnation. Saint Athanase rappelait toujours avec force, un père de l'Église, dans ses écrits. Saint Athanase disait souvent: Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce n'est pas une hérésie, mais c'est une théologie profonde. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à participer à la vie de Dieu dans sa gloire. Il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes tous aussi en pèlerinage sur cette terre et notre destinée finale, c'est aller à la rencontre avec cette divinité, avec celui qui nous a créés. Jésus nous précède vers le Père et il nous prépare cette place dans le paradis. Chers frères et sœurs, l'ascension du Seigneur signifie que le Christ n'est pas éloigné de nous, mais que maintenant, grâce à sa présence auprès du Père, il est proche de chacun de nous pour toujours. Le ciel dans lequel Jésus a été assumé n'est pas un éloignement, mais garantie de sa présence continue. Jésus promet l'Esprit Saint, le Paraclet à ses apôtres, le défenseur.
C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés, nous révèle cette lecture de l'Évangile que nous avons écoutée. Dans 10 jours, chers frères et sœurs, nous célébrerons la Pentecôte qui confirmera de plus belle cette réalisation de la promesse de Jésus. Oui, mais nous le savons, cette fête aussi nous invite à être des missionnaires, à une portée des témoignages auxquels le Seigneur lui-même nous invite. Et c'est pour cela, avant de partir, Jésus donne des recommandations. Jésus donne une mission aux apôtres. Il leur dit, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À la suite des apôtres, nous sommes nous aussi envoyés pour proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le jour de l'Ascension, c'est le temps de l'Église qui commence. Ce que Jésus a fait, l'Église doit le continuer. Jésus est monté aux cieux. Jésus qui est monté aux cieux nous plante solidement en terre. Il nous dit, ne restez pas à regarder le ciel, comme nous l'avons écouté dans la première lecture. Chers frères et sœurs, nous sommes désormais sa présence auprès de nos frères et sœurs. Accueillons donc la joyeuse mission qui nous est donnée en cette fête. Jésus par nos mains, Jésus par nos yeux, Jésus par nos lèvres, Jésus par nos pieds et Jésus par notre cœur veut par nous continuer sans cesse sa mission d'aimer, sa mission de rencontrer et de sauver tous les hommes. Oui, chers frères et sœurs, nous ne devons pas l'oublier. Notre mission ici-bas consiste donc à rendre témoignage du Christ et cela nous permettra de partager la joie des disciples après l'ascension. Continuons en cette période de crise sanitaire mondiale, en cette période de pandémie, à être les mains, les pieds, les lèvres et le cœur de Jésus pour ces personnes véritablement qui ont besoin de notre solidarité et de notre soutien. Que l'Esprit qui a guidé les premiers disciples dans leur mission nous soutienne aussi et nous fortifie. Chers frères et sœurs, nous sommes à 10 jours de la Pentecôte. Demandons donc au Seigneur qu'il envoie son Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle notre monde qui souffre de cette pandémie du Covid-19. Que son Esprit continue à accompagner dans l'espérance tous ceux qui traversent des difficultés pendant cette crise sanitaire mondiale. Comme les disciples du Seigneur Jésus, laissons-nous renouveler sans cesse par le don de l'Esprit. Continuons à vivre cette solidarité et implorons l'action de l'Esprit dans notre vie. Que ce même Esprit nous illumine et nous fortifie en cette période de pandémie et de crise sanitaire mondiale. Nous demandons à Dieu cette force-là de pouvoir continuer toujours à garder cette communion entre nous et à marcher vers la voie de l'amour. Nous le demandons au bon Dieu, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles.